Bonsoir tout le monde. On est trop content que vous soyez là encore ce soir. Est-ce que vous pouvez m'écrire qui est là et de quelle région vous êtes dans le chat? J'aimerais ça le savoir encore ce soir. Non, je vois pas les gens dans le chat. Pourquoi je les vois pas, moi? Ah oui, ils sont ici. Ah oui, je vois beaucoup de noms. La région, bon, Crina de Laval, bonjour. Anne, bonjour Anne de Saint-Jérôme. Lise Couture, bonjour. Rive-Sud, Evelyne, bonjour. Bonsoir, je devrais dire. Diane, bonsoir. Oh, ça commence à aller vite, je ne pourrais plus. Julie, Sherbrooke, bonsoir. Bianca, oh mon Dieu, ça commence à aller vite. De Québec, du monde de Québec. Anne, bonjour. Maud, d'Abitibi, super. De Lourdes, bonsoir. Ça doit pas être ici, ça doit peut-être être en Europe. Anne-Couy, ah, c'est à côté de chez moi. Solange, bonjour. Betsy, bonsoir, bonsoir de Montréal. Xiomara, Québec, bonsoir. C'est le fun d'avoir du monde de toutes les régions. Camélia, Montréal, bonsoir. Je pense que j'en ai manqué. Je suis vraiment contente de vous voir vraiment toucher. Merci, merci d'être là. C'est quelque chose pour nous parce que tu sais, dans le fond, on veut vous envoyer un message, une vision, mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on voit vraiment que vous aussi, vous avez besoin d'une communauté, vous avez besoin d'apprendre, de se rassembler, d'apprendre des meilleurs pour reprendre le contrôle sur vos vies comme nous. Esther de Montréal, bonjour. Anne de Sherbrooke, bonsoir. Michel, bonsoir de Québec. Et je pense qu'on va commencer. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonjour Maryse de Lévis. Merci, merci, merci beaucoup aussi à Mathieu qui est derrière, qui est mon fils, que vous entendrez, mais que vous ne voyez pas, qui s'occupe de toute la technique comme il est génie logiciel. Et aussi, je vais vous présenter nos deux belles conférencières qui sont là ce soir, que deux grandes amies que j'aime énormément et ça me touche parce que moi, j'évolue avec mes amis. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, ce sont deux personnes qui m'ont beaucoup aidé dans le passé à retrouver la santé. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Isabelle Wilson, cofondatrice de l'Académie De Mieux en Mieux et Zone de Mieux en Mieux, avec Liliana Suciu, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est ma grande amie, cofondatrice aussi. Et donc, on a créé il y a plusieurs années Zone de Mieux en Mieux parce que nous, on a été très malades dans le passé et on est deux professionnels de la santé, en tout cas deux en sciences, et on croyait pas du tout à tout ce qui était médecine naturelle ou santé intégrative. On n'était pas ouvert à ça comme la majorité de nos collègues. Et c'est en fait la maladie qui a fait qu'à un moment donné, on est allé au bout de la médecine conventionnelle et on a décidé de s'ouvrir l'esprit pour aller essayer autre chose. Et donc, c'est là, entre autres, parmi ce parcours-là aussi que j'ai rencontré Dr. Élise Dubois qui est là ce soir aussi. Et, euh, et, et, euh, et parmi ce parcours-là, naturellement, que Liliana et moi, on s'est rencontrés aussi parce que c'était mon professeur de pathologie. Je vous en parlerai tout à l'heure quand j'ai décidé d'aller étudier en médecine naturelle, en naturopathie pour savoir tout ce que j'avais pas appris. Il faut vraiment avoir les deux côtés de la médaille, puis être capable de transformer ma vie et toujours être de mieux en mieux. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, comme je disais hier, on a eu une belle soirée avec les conférenciers de l'esprit parce que c'est le masterclass, le sommet de ces masterclass-là, le sommet de la résilience. C'est vraiment, ça concerne le corps, l'esprit, l'environnement, parce qu'on croit que les trois sont vraiment indissociables à une bonne santé.
Donc, c'était très important pour nous dans notre académie, dans notre zone de mieux en mieux, d'inclure les trois, etc. Donc, je me souviens plus qu'est-ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, je suis contente que vous soyez là et je suis très excitée, ça me fait chaud au cœur, puis je suis certaine que c'est la même chose pour Liliana. Donc, on a créé Zone de mieux en mieux, justement, c'est ça que je disais, pour vous permettre d'avoir des outils, vous aussi, parce que on s'est guéri, Liliana et moi, et on voulait vous montrer que c'est possible quand on change toutes nos habitudes d'aller toujours de mieux en mieux. Mais ça prend des raccourcis, ça prend des gens qui sont passés par là et ça prend des gens qui ont des connaissances aussi. Donc, on est allé chercher les meilleurs experts du corps, de l'esprit, de l'environnement. Et ce soir, on vous partage ceux du corps. Donc, je ne peux pas parler trop longtemps ce soir. Je vous invite à revoir la rediffusion. Vous l'avez sûrement reçue comme vous êtes inscrit par courriel pour voir les experts de l'esprit. En fait, ils nous ont montré des outils extraordinaires pour pouvoir s'ancrer de plus en plus parce que là, on vit des choses très difficiles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anxiété, on regarde les nouvelles, tout est négatif. Alors, comment s'ancrer et s'élever comme des aigles quand tout va mal, en fait, comment s'élever dans les tempêtes? Et c'est ce qu'on a vu hier. Donc, je vous invite à réécouter la rediffusion si vous ne l'avez pas vu. C'était extrêmement intéressant. Et donc, ce soir, bien, c'est le corps. Et mercredi, ce sera les experts de l'environnement. En fait, il y a plein de choses toxiques dans l'environnement. Comment y remédier, comment les identifier et comment remplacer par des choses saines pour avoir une famille en sécurité. Et la quatrième rencontre, bien, je vais vous raconter toute mon histoire, comment j'ai fait pour m'en sortir et comment j'ai tout changé ma vie. Liliana et moi, on a vendu nos maisons de béton, nos maisons en fait en ville et on a décidé d'aller dans la vraie nature, dans la forêt, dans la campagne pour vraiment devenir autonome et résilient. Donc, on est de plus en plus autonome, de plus en plus résilient, de plus en plus souveraine, puis on veut amener les gens à faire de même. Donc, maintenant, ce soir, comme on n'a pas beaucoup de temps, il y aura une période de questions à la fin de 20 à 30 minutes, mais je vais laisser la place à mes deux grandes amies. On va commencer je commence par vous présenter Liliana parce que Liliana est la cofondatrice avec moi de Zone de mieux en mieux, ma grande amie de toujours, qui est devenue mon extrêmement grande amie. Et on partage tout maintenant. On a une mission commune. On veut vraiment aider les gens à se transformer, reprendre le pouvoir sur leur vie et devenir des agents de changement dans leur environnement, de par leur transformation, de par leur influence et de par les formations et les carrières aussi qu'elles peuvent faire maintenant en naturothérapie, naturopathie, en émettant des reçus d'assurance si ça les intéresse. Donc maintenant, je vais vous en parler un petit peu plus. La quatrième rencontre de toutes les formations qu'on offre pour monsieur, madame, tout le monde et pour ceux qui veulent en faire une carrière. Mais Liliana travaille extrêmement fort avec nous à créer tous les cours. C'est elle qui crée la majorité des cours. C'est une encyclopédie. Quand elle était mon professeur de pathologie, elle était en fait tellement intelligente. Euh, ben, elle est toujours tellement intelligente, mais en tout cas, c'était quelque chose. Puis là, maintenant, elle enseigne plein de cours ici. Là. Les étudiantes sont vraiment impressionnées de Liliana, une chance qu'on l'a. Et je vais laisser Liliana se présenter et vous parler de l'inflammation et de plein de choses qui pourraient vous aider un peu plus tard dans la soirée. Donc là, on va commencer maintenant par mon amie Élise, docteur Élise Dubois, en fait, qui m'a vraiment aidée lors de la maladie, parce que j'ai fait plusieurs démarches, mais une des démarches que j'ai vraiment faites qui est importante pour moi, c'est que je suis allée dans un centre de santé en médecine intégrative, un probablement des plus grands centres de santé en santé intégrative et médecine fonctionnelle au monde. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être traitée, ben, en tout cas au niveau de la chiro et de la médecine fonctionnelle, par Dr. Élise Dubois, Élise. Et bon, on s'est entendu bien tout de suite. Elle vous racontera un peu l'histoire. Mais Élise, elle m'a vraiment impressionnée, en plus du centre, l'Institut Sanovive qui m'a vraiment impressionnée. Élise m'a vraiment impressionnée par toutes ses connaissances, toute la philosophie derrière. Et Élise, elle a été en charge de plusieurs départements et elle était aussi en charge de s'assurer que les docteurs de toutes les disciplines enseignaient, faisaient de la médecine fonctionnelle en plus de chacun leur discipline. Donc, elle va vous expliquer un petit peu c'est quoi. Et on est vraiment chanceux de la voir, elle aussi. Elle enseigne plusieurs cours à notre école et c'est vraiment quelque chose d'exception d'avoir ces docteurs-là à notre école et d'avoir aussi toute la partie médecine fonctionnelle. Ça, c'est vraiment comme,
je pense, une première au Québec. Alors, Élise, je te laisse nous parler de comment on peut faire dans un monde aussi stressant, un monde aussi toxique, avec toutes ces nouvelles-là, puis toutes ces choses-là autour de nous qui nous rendent malades, avec un système de santé défaillant au Québec. Comment qu'on peut faire pour reprendre le pouvoir sur notre vie et prévenir la maladie, puis quand on est malade, bien, être capable d'être de mieux en mieux. Donc, je te laisse parler ce soir. Merci, Élise, d'être là. Ouais, ça me fait plaisir, Isabelle, merci. Fait que je peux commencer, en fait, parce que tu parlais justement de comment être un pilier, tu sais, dans notre famille pour prendre bien soin de notre famille. Fait que puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est un point super important pour commencer parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à la dure, là, comme mère, de commencer par, OK, si toi, t'es pas bien, tes enfants sont pas bien. Tu sais, tu peux pas être là pour ta famille si toi, t'es pas bien. Fait que, tu sais, je pense que beaucoup de ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire pour notre santé, pour être fort dans notre corps en partant, c'est de se donner la permission d'être bien aussi. Tu sais, puis de se donner la permission de prendre soin de nous. Surtout si vous avez eu ou si vous avez été élevé par des mères qui se sacrifiaient beaucoup ou qui étaient en souffrance, qui avaient de la maladie, puis qui continuaient de se mettre en dernier, mais là, des fois encore plus difficile parce que c'est ce qu'on a vu dans notre vie. Fait que ça, la première chose que je trouve qui est importante, c'est de se donner la permission. Puis tu sais, je pense qu'Isabelle, c'est ça qu'elle avait fait quand elle était venue dans l'Institut médical de Sanoviv où moi je travaillais. J'ai travaillé là pendant 8 ans au Mexique. Fait que moi, je suis docteur en chiropratique, comme Isabelle a dit. Je suis spécialisée en kinésiologie appliquée. Puis en travaillant à Sanoviv, j'avais été recrutée dans le temps parce que ma profession au Mexique, c'est un institut qui est au Mexique, ma profession au Mexique était pas légale dans le temps. Même si, mettons, aux États-Unis, ça fait plus que 100 ans que la chiropratique était légalisée, au Mexique, c'était pas reconnu. Fait qu'il avait été obligé de venir nous recruter en dehors du pays. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Puis en étant là-bas, comme en chiropratique, on a déjà une vision que le corps, tout est connecté. Tu sais, on a déjà cette vision-là. Puis on a déjà aussi la façon qu'on est formé, c'est que ton corps, il a la capacité de se guérir. Puis c'est qu'il faut aller trouver qu'est-ce qui interfère dans notre carrière, c'est beaucoup au niveau du système nerveux. Donc, qu'est-ce qui interfère au niveau du système nerveux qui fait que ton corps n'est pas capable de faire sa propre guérison, d'aller chercher sa propre équilibre, son homéostasie. Alors, comme j'avais déjà cette vision-là, ben, j'avais été en charge de plusieurs choses dans l'hôpital. C'est un centre, en fait, qui prend vraiment l'être humain comme un tout. Tu sais, qui est conscient que tout est important. C'est pas juste un aspect, sinon justement d'aller regarder l'aspect émotionnel, spirituel. Il y a un gros département de psychologie, spiritualité. Il y a un département de dentisterie holistique. Ça, pour vrai, moi, comme chiro, puis dans mon milieu à moi, je connaissais pas grand-chose. Tu sais, même traitement de canal, tu sais, au début. J'étais arrivée puis j'étais OK, attends, c'est quoi la différence là entre tout ça puis qu'est-ce que ça fait dans le corps? Fait que j'ai appris beaucoup aussi quand je suis arrivée à Sanoviv, les patients avaient aussi un entraîneur, un nutritionniste, il y avait leur médecin, leur chiropraticien. Alors, puis comment ça fonctionnait, c'est que sur l'heure du lunch, ben pas pendant qu'on mangeait, mais on avait un meeting puis tout le monde donnait son feedback. Tu sais, moi, de mon point de vue, de ma profession, c'est ce que je vois. Puis à la fin, on faisait un plan de traitement ensemble. Fait que c'était déjà une approche qui était fonctionnelle. Mais pendant que j'étais là-bas pendant 8 ans, le propriétaire de l'hôpital, le fondateur, il avait décidé de nous faire une formation en médecine fonctionnelle par l'Institut de médecine fonctionnelle. Alors lui, il les payait pour qu'ils viennent nous former. On a été en formation pendant presque 4 ans. Une fois par mois, il y avait 3, 4 docteurs qui venaient passer 3, 4 jours avec nous. Puis, alors ça, c'est la place où j'ai rencontré justement Isabelle. C'était une de mes patientes là-bas. Alors, j'ai la chance et l'honneur, je pourrais dire, dans l'école de Isabelle et Liliana, d'enseigner une introduction à la médecine fonctionnelle.
Et aussi, dans le cours de naturopathie, il y a plusieurs cours là, que je vais donner dans les années à venir là-dessus. Alors ça, c'est comme j'ai rencontré Isabelle, c'était ça. Elle s'est donné la permission de vouloir être bien. Puis, je pense que ça, c'est vraiment la base. Mais après, en plus, c'est de prendre responsabilité. Tu sais, parce que je pense qu'on est vraiment programmé dans notre société que si t'es pas bien, tu vas aller voir le docteur. Alors, t'es programmé à aller chercher la réponse en dehors de toi, au lieu puis même en dehors de toi et de la nature. Non, ça, c'est la façon qu'on est programmé. Alors, les gens, ils se déconnectent beaucoup du fait que eux, ils ont la capacité de guérison aussi. Puis souvent, on a aussi les outils, tu sais, autour de nous. Et ça, les filles en parlent plus, puis parce que moi, je connais pas beaucoup justement toutes les herbes du Québec. Ça fait 20 ans que j'habite au Mexique. Je connais les herbes au Mexique plutôt. Mais ça, c'est justement un aspect qu'on voit dans l'école. Fait que quand je voulais, c'est ça, je voulais juste dire qu'on a un pouvoir inné de guérison. Puis en plus, quand on va en médecine normale, c'est qu'on vient supprimer un symptôme souvent. Tu sais, au lieu de dire, ben, on va aller chercher la cause, ben, souvent, ça va être, on va aller supprimer un symptôme. Fait que peut-être la personne, elle se sent bien, mais la cause, le feu qui était là dans le corps, on est allé éteindre l'alarme, mais le feu, il est encore là. Alors, ça, l'aspect de la médecine fonctionnelle, justement, d'aller chercher qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cette personne-là. Puis même souvent, on va aller avant, tu sais, dans la vie des parents, qu'est-ce qui est arrivé dans l'environnement pour que aujourd'hui elle soit rendue où elle est rendue dans son processus de santé, tout le temps en prenant en considération le corps, esprit, l'aspect émotionnel. Alors, puis c'est important aussi de voir que la majorité des maladies du corps, tu sais, c'est des maladies qui sont causées par nos habitudes de vie. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est que c'est nous qui est responsable beaucoup d'être arrivé où on est arrivé par des années d'habitudes répétées, mais aussi c'est une bonne chose parce que ça veut dire que si je suis arrivée là de cette façon-là, ben, je peux me guérir aussi en changeant les années de mauvaises habitudes qui m'ont amené où je suis aujourd'hui. Tu sais, je vous donne un exemple. Mettons quelqu'un pendant 35 ans, là, il était sédentaire, il avait des pensées négatives, il travaillait dans un environnement qu'il aimait pas, qui avait beaucoup de conflits, il mangeait mal. Euh, Puis, mettons, ah, j'ai des problèmes de couple. Moi, en général, quelqu'un qui arrive comme ça, je vais dire, OK, qu'est-ce que tu as fait pour changer ta situation? Ben non, j'ai resté souvent, les gens, ils se rendent pas compte on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Tu sais, pourquoi tu vas rester 15 ans dans un environnement de travail qui est conflictuel? Tu sais, fait que des fois, on se met un peu victime de notre environnement, victime de nos circonstances. Fait que c'est confrontant le processus. Des fois, le processus d'aller vers la santé, il peut être confrontant au début parce que faut prendre vraiment une responsabilité. euh, je dirais même le mot, tu sais, une responsabilité totale parce que notre système de santé aujourd'hui, il est pas super fonctionnel. Fait que je pense que nous, c'est notre responsabilité de tout faire pour pas arriver là, pour pas avoir besoin d'aller dans notre système de santé. Puis, tu sais, si je regarde, je parlais de mes parents, ben, Liliana et Isabelle, ils connaissent bien mes parents aussi. Ce matin, je suis allée m'entraîner, je marchais le long de la plage. Mes parents sont au Mexique l'hiver, mais ils habitent pas mal plus loin. Il y a plusieurs kilomètres de chez moi. Puis je regardais dans la mer, puis je voyais quelqu'un qui nageait, puis je me disais, voyons, ça me semble, c'est la tête de mon père, il a pas de cheveux. Puis je reconnaissais c'est son, là, il vient jusqu'ici, tu sais, on est vraiment loin. J'en revenais pas qu'il était là parce que mon père, cette année, va avoir 80 ans. Mais tu sais, ça veut dire qu'il nage des kilomètres dans la mer, toute seule avec la petite bouée, tu sais, qui va pas le sauver là s'il arrive quelque chose. Alors, je me disais, tu sais, mes parents, ils n'ont pas eu recours encore au système de santé. Ils n'ont pas de médecin. Fait que c'est parce qu'ils font toutes ces choses-là dont on va parler, puis aussi que si vous êtes intéressé à rentrer dans l'école, en apprendre plus, c'est ça que vous pourriez voir.
Puis aussi, il faut prendre en ligne de compte que les médecins en général, dans leur pratique, ça peut être des très bons médecins, mais ils n'ont pas le temps de faire de l'éducation pour que vous changiez vos habitudes de vie. Ou des fois même, ils connaissent pas ces choses-là. Tu sais, c'est pas des choses qui sont enseignées à l'école. Fait que c'est pour ça qu'un naturopathe ou un naturothérapeute, il va pouvoir vraiment aller vous guider dans ces nouvelles habitudes-là, qui est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Puis c'est important de voir que nos enfants ils nous observent. Fait que les habitudes que nous, on a, souvent, c'est les habitudes qu'on a prises de nos parents. Tu sais, si on a eu des parents qui étaient sédentaires, qui bougeaient pas, qui faisaient pas d'exercice, ben ça se peut que moi aussi je sois comme ça. Si ma mère préparait du poulet frit avec des frites 3 fois par semaine, il y a des chances que c'est ça les recettes que moi j'ai appris. Alors, beaucoup de nous comme parents aussi, on est des exemples. Puis il y a une étude super intéressante qui disait que ce qu'on mange pendant la grossesse, puis les 2 premières années de vie de nos enfants, ce qu'ils mangent, ça va déterminer là je pense en espagnol, leur antojo, ça va déterminer ce qu'ils vont, y a une de vous deux qui parle espagnol, leurs cravings, tu sais, ce qu'ils vont vouloir manger plus tard dans la vie, là, ça va être dicté beaucoup dans ce que maman a mangé pendant que j'étais dans son ventre, puis les 2 premières années de vie, ce à quoi j'ai été exposée. Fait que ça fait partie de venir créer justement des bonnes habitudes de vie. Euh, Puis c'est sûr que je vais pas parler beaucoup de l'aspect émotionnel parce que ça, c'était hier, mais je veux juste mentionner que le corps physique, il est complètement en relation avec l'aspect émotionnel et l'esprit. Il y a une scientifique qui s'appelle Dr. Candace Pert. Elle a écrit, elle a fait beaucoup d'études sur la psychoneuroimmunologie. Elle a écrit un livre qui s'appelle Molécules d'émotion. Puis c'est comment justement ce qui se passe au niveau émotionnel va avoir une influence sur mon immunité, puis sur la façon que je gère l'inflammation, donc le corps. Puis avec le temps, fait que les traumas ou les choses non dites qui sont retenues dans le corps vont finir par changer ma physiologie. Donc, changer la fonction de mon corps comme tel. Puis ça, c'est documenté, là. C'est pas juste des choses dans les airs. Euh, Puis je pense que c'est ça, j'étais pas dans l'appel hier, fait que je sais pas exactement tout ce qu'ils ont fait, mais tu sais, je pense que un exercice qui est facile à faire pour justement aller voir, euh, vous me ferez signe, hein, si mon temps, si je parle trop, OK? Un exercice qui est facile à faire justement pour voir comment notre corps il réagit à l'aspect qui est un peu plus interne, émotionnel, c'est juste d'aller observer notre respiration. Tu sais, vous pouvez faire un exercice, fermer les yeux, puis sans juger, juste regarder comment je respire présentement. La majorité des gens, ils retiennent souvent leur souffle ou ils respirent juste ici en haut. Puis là, vous pouvez faire l'expérience de prendre une grande respiration, puis voir comment, juste avec une respiration, le corps physique il arrive à se détendre aussi. Parce qu'avec une respiration profonde, idéalement deux, trois, mais tu es capable d'aller faire un changement au niveau du système nerveux autonome, donc aller plus vers le système parasympathique. Le système nerveux autonome, c'est un système nerveux qu'on contrôle pas. C'est lui qui va faire notre rythme cardiaque, qui va dicter si mes pupilles se dilatent ou ils se contractent. Alors, on a deux systèmes nerveux autonomes. Il y en a un qui va nous mettre en aguet, en alerte, prêt à fuir ou à se battre. Puis l'autre qui dit, ah, là, je peux me reposer. Quand on est dans le système qui est parasympathique, qui est celui de repos, c'est là que notre corps il se régénère. C'est là que notre corps il fait sa digestion. Fait qu'on l'appelle Rest and Repair and Digest. Fait que réparation, digestion et un repos en français. Alors, oui, le nom de l'auteur, ah, ça c'est après, hein, je regarde déjà les questions, c'est Candice Pert, le nom de l'auteur en psychoneuroimmunologie. Puis le système nerveux sympathique, qui est celui de on court, on se bat, ben, en principe, on n'est pas supposé de rester là-dedans longtemps.
on est supposé de retomber dans le système parasympathique de réparation. Mais dans notre société d'aujourd'hui, avec tout le stress qu'on vit, dans une société qui est hautement, je sais pas si c'est du bon français, mais productive, parce que moi j'habite au Mexique, fait que je vois la différence entre les deux. Mais on est programmé pour tout le temps faire, tout le temps continuer, fait que t'es tout le temps en mode de survie, de protection, d'alerte. Tu peux pas réparer. C'est vraiment difficile de faire un processus de guérison si on est en état de stress. Fait que ça, je voulais juste mettre la table un peu avec ça parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui, la partie émotionnelle, mais c'est important que vous sachiez que votre corps, 100%, il va dépendre beaucoup des outils que vous allez aller chercher pour gérer le stress dans le quotidien. Puis il y a quelques jours, j'étais sur Instagram, puis je voyais une de mes amies qui est américaine, elle est survivante du cancer, elle a 3 enfants. Puis, elle vient d'aller passer 3 mois en Grèce. Puis, quand elle est revenue de la Grèce, elle disait, c'est comme si, pour la première fois de ma vie, j'ai fait un reset sur mon système nerveux. Parce qu'avant, elle faisait toutes les bonnes choses pour sa santé, mais elle le faisait en mode performance. Tu sais, ah là, je fais tu sais, mon NMA, je fais ci, je fais ça, je vais courir, je fais ça, tata, tata. Fait qu'il n'y avait jamais un aspect de repos, d'intégration. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis que dans les pays un peu plus chauds, on apprend assez vite à aller un peu plus lentement, puis à être juste bien dans ce qui est autour de nous au lieu d'être en état de performance tout le temps. Fait que quelque chose que vous pouvez changer à la maison, un outil qui est vraiment facile à changer, c'est vos habitudes de sommeil. Puis beaucoup de gens sont en état constant d'insomnie sans nécessairement le savoir, surtout maintenant qu'on a accès à nos cellulaires. Ça vient avoir un impact aussi au niveau des neurotransmetteurs qui vont être relâchés au niveau du cerveau. Alors, ça va avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Quelqu'un sur le long terme qui manque de sommeil, il va, ben, c'est sûr, tomber en burn-out ou en fatigue, mais il peut aussi avoir dépression, anxiété, le diabète de type 2 aussi. Quelqu'un qui est chroniquement en manque de sommeil peut développer le diabète, il peut développer des problèmes cardiaques. Mais cette personne-là, si elle va chez le médecin, ben, il va lui donner des médicaments, peut-être qu'il va lui demander c'est quoi tes habitudes de sommeil. Mais probablement que non. Mais tu sais, pour que vous sachiez que ça, c'est quelque chose qui est facile à changer puis qui est important, vous pouvez faire à la maison, de vous assurer d'aller dormir, une ambiance qui est un peu plus fraîche, idéalement, un peu plus froide, puis essayer de dormir minimum, idéalement, ça serait 8 heures par soir. Euh, Puis voir comment vous vous sentez quand vous vous réveillez. Tu sais, ça, c'est beaucoup votre indication. Fait que moi, j'ai eu des problèmes longtemps d'insomnie. Je me réveillais souvent à la même heure, puis c'était facile de pas m'en occuper parce que je continuais de fonctionner. Jusqu'à un moment que j'ai dit, attends, là, mon métabolisme, il est rendu lent, j'ai pris du poids, j'ai de la misère à le descendre, je mange bien, je fais de l'exercice, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, c'était comme, ah, je dors pas bien. Fait que là, je vais m'en occuper. Puis il y a des choses, c'est sûr, à faire pour ça, mais là, pour ça, il faudrait que vous fassiez le cours. Mais ça, c'est un aspect qui est important à regarder. Puis un autre aspect, qui est important et qui est souvent pas pris en considération, c'est le mouvement. Puis je parle là de toutes sortes de mouvements. Tu sais, du mouvement articulaire, moi je suis chiropratienne, fait que, tu sais, du mouvement articulaire au niveau intervertébral jusqu'au mouvement du corps comme tel, tu sais, de bouger notre énergie. Quand une articulation ne bouge pas, avec le temps, il y a comme une stagnation qui va s'installer dans le corps et ça devient un processus de dégénération. Au niveau articulaire, ça devient de l'ostéoarthrite, mais aussi quelqu'un comme tel qui bouge pas beaucoup, il rentre en mode de dégénérescence. Fait que c'est bon de savoir, parce que la majorité des gens, ils connaissent pas ça, mais qu'au niveau articulaire, il y a des récepteurs. Il y a aussi des sorties de nerfs entre chaque vertèbre de ma colonne. Il y a des nerfs qui sortent.
puis qui vont innerver les muscles, qui vont innerver les organes, la peau, tout ce qui est là. Puis, notre système nerveux central, donc le cerveau vers le bas, c'est le premier à se développer dans l'embryon, le bébé. Alors, à partir du système nerveux, c'est comme le chef en commande, là, le chef d'orchestre, qui dit, OK, maintenant, on va aller faire développer le foie. Maintenant, on va aller développer l'estomac. Puis, il vient gérer tout. Mais c'est ton système nerveux qui va continuer de gérer tout, tout le temps. Alors, c'est quelque chose auquel, des fois, on pense qu'on n'a pas accès, tu sais, à avoir un impact sur la fonction du système nerveux, mais c'est bon de savoir que justement, votre colonne vertébrale, elle protège votre système nerveux, elle protège l'extension de votre cerveau qui va aller donner toute l'information vers votre corps. Alors, je vous invite à évaluer, tu sais, aujourd'hui, mettons, dans votre journée, jusqu'à quel point vous avez eu des mouvements de rotation là, de la colonne, de mouvements de flexion, extension. Tu sais, souvent, les gens, ils vont au bureau, ils s'assoient, ils sont assis plusieurs heures, ils bougent les plus petits muscles de notre corps, là, sur le clavier, ils sont assis sur les muscles les plus forts de notre corps, qui sont les fessiers. Puis après, ils s'en vont à la maison, s'assoient dans l'auto, conduisent des fois dans le trafic, arrivent à la maison, mangent, regardent la télé. Donc, on est beaucoup assis maintenant. Puis notre corps, il n'était pas fait pour être assis tout le temps. On est fait pour être debout, en mouvement, en train de chasser notre nourriture. Donc ça fait longtemps. On a évolué depuis ce temps-là. Mais ça, c'est une bonne chose à penser parce que des fois, il y a des gens, quand on en parle, qui voient que la seule fois qu'ils ont vraiment fait des gros mouvements de rotation de la colonne, c'est quand ils rentraient ou puis ils sortaient de leur auto. Tu sais, ouais, Isabelle, j'ai vu ta face. Mais c'est vrai, tu sais, si on n'a pas une pratique à tous les jours de mouvement comme tel. Puis c'est un peu comme si ceux qui sont plus vieux, nés dans les années 80 et plus vieux, vous avez eu, ou 90 aussi, vous avez eu l'expérience des téléphones qu'on raccroche puis qu'on décroche avec le câble. Ben, c'est un peu comme, tu sais, des fois, on prenait la ligne, puis là, ça grichait. Là, t'entendais pas la personne. Ben, quand il y a un problème au niveau des articulations de notre colonne, c'est un peu comme si mon cerveau, il veut aller parler, mettons, à mon estomac ou à mon pancréas, puis lui dire, OK, arrête, là, tu produis trop d'insuline, mais là, ça griche, puis il comprend pas. Mais le grichage, il vient justement des interférences au niveau de la colonne. Puis au niveau du système nerveux, il y a juste 20% des fibres qui vont conduire la perception de la douleur. Donc, 80%, c'est la fonction. Fait que ça se peut que toi, tu n'aies aucune douleur, tu n'as aucun problème selon toi, mais qu'il y a une pas bonne fonction à cause de quelques problèmes articulaires au niveau de la colonne et aussi, bon, les extrémités, etc. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce qu'il y a beaucoup de monde que ça fait pas partie de leur habitude de bouger. Ça fait pas partie de leurs habitudes d'aller, mettons, en chiro, en ostéopathie, de faire des étirements, de faire du yoga. Marcher, même des fois juste aller prendre une marche, mais rallonger les pas. Juste en rallongeant les pas, on fait plus de contre-rotation au niveau de la colonne. Donc, on aide à optimiser le mouvement. Puis moi, je pense que mon préféré, même si, tu sais, je suis chiro, mais mon préféré, c'est de danser. Tu sais, de danser dans le salon. Puis ça prend pas beaucoup. Je parle pas de s'entraîner 1 heure ou d'être en mouvement pendant 1 heure. Moi, je me dis, je mets 3 chansons que j'aime. Puis, fait que ça me fait, je travaille sur ma respiration. Ah, tu sais, quand j'expire, j'ouvre la bouche. Ça fait partie d'une des formations que j'ai faites, là. Ben, j'ai pas dit toutes les formations, mais d'ouvrir la bouche, puis laisser en même temps qu'on fait du mouvement. Fait que tu viens débloquer des patrons énergétiques. Mais ça, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est long. Mais dans notre développement, dans notre enfance, il y a eu on a eu peur, un patron énergétique s'est formé. Fait que le mouvement avec la musique puis la respiration, c'est quelque chose qui aide beaucoup à bouger ça pour, si vous n'avez pas, mettons, la capacité d'aller chez le chiro ou d'aller en ostéopathie, au moins bouger le plus que vous pouvez. Puis c'est
aussi trouve quelque chose qui fonctionne pour toi. C'est pas tout le monde qui a le goût d'aller courir. Des- Puis moi, je vous recommande de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. Puis après 40 ans, faut lever des poids. Faut lever de la charge parce que notre densité osseuse, elle commence à diminuer. On a des changements au niveau des hormones, alors on commence à perdre un peu de la densité osseuse, fait qu'il faut charger notre corps. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à penser pour ceux ici qui sont en haut de cet âge-là. Puis un autre bénéfice qu'il y a aussi avec l'exercice puis le mouvement, c'est qu'on vient changer puis moduler les neurotransmetteurs. Donc, il y a un impact beaucoup plus grand que juste je vais gérer mon poids avec l'exercice. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous donne un exemple. Quand on fait de l'exercice, on relâche de la dopamine. Mais la dopamine, ça va augmenter ta motivation, ça va augmenter ta concentration. Tu vas relâcher de la sérotonine aussi. Ça va diminuer les taux de dépression. On va augmenter la plasticité neuronale, donc on a meilleure croissance, meilleure santé des neurones. Fait que si quelqu'un qui fait pas d'exercice, il y a un déclin beaucoup plus rapide de son cerveau. Fait que ça va au-delà de juste mon apparence externe, de vraiment un impact sur ta santé interne avec l'exercice. Puis, tu sais, en Amérique du Nord, on considère que 20% des gens souffrent de dépression pas chroniques toute leur vie, mais ils ont des moments de dépression dans leur vie. Puis, en parlant de dépression, un autre outil qui est bon, puis qu'on n'enseigne jamais, votre médecin ne va jamais vous dire ça, c'est sûr. L'exercice, oui, mais un autre, c'est l'importance du toucher. Il y a des études là, récentes qui ont été faites, puis ils montraient comment les tests de laboratoire, ils changeaient. Ils ont fait ça avec des lapins, là, tu sais, un lapin qui se faisait flatter comment que ces tests de laboratoire ils changeaient en étant flattés. Ils ont vu aussi que les mères qui caressaient beaucoup leur nouveau-né avaient moins de dépression postpartum. Fait qu'il y a un impact sur les neurotransmetteurs, sur les hormones de la personne qui touche et celle qui est touchée aussi. Fait que la caresse, les caresses aussi, ça va avoir un impact sur ton système immunitaire. Euh, il y a une autre étude qui est intéressante, c'est qu'il regardait la réponse du rythme cardiaque d'un bébé de 7 mois exposé à un stress. Donc, mettons, je fais un bruit fort, là, son rythme cardiaque il augmente, mais les bébés qui avaient été touchés beaucoup, il n'y avait pas autant d'effets de surprise. Il y avait une meilleure sécurité déjà à 7 mois. Puis c'est quelque chose qu'ils ont été capables de suivre à long terme, de voir que les bébés qui ont été touchés jeunes avaient une meilleure réponse au stress dans leur vie plus tard aussi. Fait que l'importance du toucher, puis c'est pas un toucher qui est sexuel, c'est vraiment un toucher fraternel qui va aller relâcher les hormones puis les neurotransmetteurs spécifiques, un peu comme quand on touche nos enfants. Fait que je vous invite pour votre santé, moi c'est ça que je dis à mes enfants, ben là, c'est parce que tu en as besoin. Tu sais, moi aussi, j'en ai besoin. Puis ça a été il y a des études récentes que c'est le facteur le plus important dans la santé. Qu'est-ce qui prédit ta qualité de vie, ta longévité? Puis ça, ils l'ont étudié beaucoup dans les Blue Zones aussi. C'est les communautés où les gens, ils ont vraiment une communauté. Il y a des gens autour d'eux, ils s'embrassent, ils rient. Fait que c'est pas juste, je mange bien, je prends mes suppléments, je suis toute seule dans ma maison. Ça va pas faire tout ce qu'on veut qui se passe. Tu sais, il y a même un impact sur la cicatrisation puis la guérison des plaies avec le toucher. Fait que ça, c'est combien de caresses que tu as eues aujourd'hui. Tu peux y penser combien de caresses j'ai eues aujourd'hui. Je voulais juste, j'ai-tu encore du temps, Isabelle? On a pas mal fini. Une minute. OK. OK, je voulais juste vite parler d'une autre affaire qui est facile à faire à la maison, justement, puis qui a un impact beaucoup sur votre corps physique, c'est l'hydratation. Il y a un impact direct sur presque tous les systèmes. Donc, quelqu'un qui est déshydraté, son énergie, elle va baisser. La fatigue, elle va s'établir.
l'eau est essentielle à la production énergétique au niveau cellulaire. Fait que quand tu as moins de volume sanguin parce que tu es déshydraté, ton cœur, il faut qu'il travaille un peu plus fort. Alors, puis il y a aussi l'impact que ton cerveau il est fait à 75% d'eau aussi. Donc, des fois, les gens ils ont des maux de tête, des difficultés de concentration, ils sont irrités, mais ça peut être de la déshydratation. Euh, les gens qui ont des problèmes de digestion, de constipation, c'est souvent la déshydratation, puis c'est quelque chose qui est facile à changer. Fait que ça, je voulais juste dire un petit, puis tu sais, c'est sûr, je parlerai pas de la qualité de l'eau, là, mais je fais juste dire au moins, au moins s'hydrater. Fait que ça, c'est un peu de quoi je voulais vous partager aujourd'hui, tu sais, de vous donner la permission de guérir, puis de prendre responsabilité parce que c'est des habitudes de vie en général qui vous ont amené où vous êtes aujourd'hui. Puis des choses comme gérer le stress, avoir des meilleures hygiènes de sommeil, l'hydratation, le mouvement, le toucher, comme on a parlé, puis aussi d'être en nature. Ça a un gros impact sur la santé physique, d'être dans la nature. Puis dernièrement, OK, une mini parenthèse. Je lisais dernièrement il y a beaucoup de fermiers aux États-Unis qui trouvent des boîtes de tiques sur leur terrain. Puis là, il y a un vaccin qui est en train de sortir avec Pfizer pour la maladie de Lyme. Puis j'écoutais un médecin qui est vraiment intéressant qui disait que pour lui, il y a une peur qui est en train de se créer beaucoup pour que les gens y aillent plus en nature, Hmm. hein, qu'ils restent dans leur maison, qu'ils restent en ville, qui fait qu'en tout cas, ça c'est juste une petite parenthèse d'aller en nature. Fait que c'est simple à faire, puis c'est vraiment dans vos mains. Toute la solution est là. Merci beaucoup, Elise. C'est trop intéressante, hein? C'est ça qui arrive. On ne veut pas arrêter de t'entendre, d'apprendre de toi. Tu connais tellement de choses, autant au niveau émotionnel que c'est fou. On est vraiment chanceux de t'avoir. Merci beaucoup. Puis je suis certaine qu'il y Ça en me a fait plusieurs personnes qui vont vouloir continuer à t'écouter à travers les formations. Fait que merci énormément. Super intéressant. Puis on va passer à la période de questions après, à la fin. Donc, pour le moment, j'aimerais recevoir ma belle Liliana. Laissez place à ma belle amie Liliana. Comment ça va, Liliana? Ça va bien, ça va bien. Allô tout le monde. Merci, merci d'être avec nous ce soir. Ah, merci à toi, Liliana. Tu es une femme extraordinaire. Tu as une mission, une grande mission. Tu es tellement près de nos étudiantes et puis tu es vraiment un beau cadeau de vie. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais te laisser On n'a commencer jamais à nous assez de temps. expliquer, non, comment s'enraciner, comment être capable de s'enraciner au niveau de la santé, d'être de plus en plus autonome, et d'être de plus en plus en santé pour nous et nos familles, malgré tout ce qu'on a dit au départ, dans un monde instable. Merci Je te beaucoup laisse. Isabelle d'organiser tout ça. Merci Elise. Je m'imagine juste Luc, comment il nageait. Je, 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 je l'ai là, tu sais, je le vois. C'est magnifique, ton père et ta mère sont quelque chose. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, de prendre le temps. Moi, je dois me présenter, n'est-ce pas, Isa? Oui, donc je finis la médecine. Je suis une passionnée de médecine. Je finis la médecine en 2000. Je commençais les soins intensifs. Pour moi, c'était la façon de donner le meilleur de moi pour sauver le monde. Mais 2 ans plus tard, j'étais suspecte de sclérose en plaques. Et je suis arrivée au Canada et c'était vraiment pas drôle pour ma vie parce que j'étais vraiment très malade. Puis, oh my God, je ne sais pas tous mes livres ici en bas, mais c'est pas grave. OK, puis je suis allée quand j'ai épuisé toutes mes savoirs pour la médecine. La médecine ne pouvait pas faire grand-chose pour moi. J'étais vraiment pas bien. Alex, mon mari, n'était pas bien du tout. Puis, je commençais à avoir le contact avec la naturopathie en prenant l'extrait de pépins de raisin. Je ne veux jamais oublier ça, car quand j'ai vu les effets sur Alex, parce qu'Alex était au juif de Montréal pour la suspicion de mélanome, était la dysplasie, puis il avait seulement 29 ans, moi j'avais 26.
à ce temps-là. Donc, je ne savais pas trop quoi faire, puis comment l'aider. Puis, quelqu'un qui m'a parlé de cet extrait de pépins de raisin, parce qu'il y avait beaucoup d'irritation, puis beaucoup d'eczéma. Puis, quand j'ai vu les effets dans seulement quelques jours sur Alex, je me suis dit, voyons donc, comment moi, je n'ai pas appris ça? Puis, c'est quoi ça? C'est quoi cet extrait de pépins raisin? Puis, je suis rentrée dans ma place favorite, la Bibliothèque médicale américaine des études, le PubMed. Ça, c'est ma place favorite. Puis, sur Internet, c'est là que vous me trouvez. Puis, je n'oublierai jamais, il y avait 38 études sur l'extrait de pépins raisin. Puis quand je me suis dit, mais voyons, pourquoi moi je n'ai pas appris ça, puis pourquoi je ne sais pas de ça, puis comment il active le système immunitaire. Puis là, je suis allée étudier en naturopathie, puis là, on a commencé le grand chemin. Puis là, j'ai rencontré Isabelle, qui va m'a jamais oublié comme prof de pathologie. J'étais assez dure, merci. N'ayez pas peur, je ne suis plus dure de même. Mais par contre, je fais quand même des cours très sérieux. Je viens de finir une sur l'auto-immunité ce soir pour mes étudiantes en naturopathie à notre école. Puis vous allez adorer ça, je suis sûre et certaine. Puis c'est là qui a commencé le tout. Donc après ça, je suis allée chercher encore des études. Je pratique pour nous, pour notre famille, l'alimentation anti-inflammatoire qu'Isabelle a vraiment implanté très fort le concept avec Sanoviv depuis 2010. Donc, nous, à l'Académie, on fait vraiment ce que on vous enseigne. Il n'y a rien d'autre chose que ce qu'on vous enseigne. Puis, c'est là qu'a commencé mon chemin, mon parcours dans l'immunité, comprendre les maladies auto-immunes, comprendre l'inflammation chronique dans laquelle je vais vous parler ce soir. Puis, on a commencé à faire des programmes santé, tu te rappelles, Isa, 2014, 2015. Puis, quand la pandémie a frappé, moi, j'étais en état roumaine. Ma grand-mère, mon mari m'a connue comme le médecin qui bêche dans le jardin. C'est comme ça que mon mari m'a connue, puis il a dit, mais comment un médecin peut bêcher? Comment il peut faire ça? Mais moi, j'adore ça. Puis quand la pandémie a frappé à nos portes, j'étais en Roumanie quand il a frappé, puis j'ai pris le dernier avion vers le Canada. Il ne voulait même pas nous monter à bord. Ben, je l'ai pris 18 vers 19 mars 2020. Puis, je dis à Isabelle, je dis, ça se peut pas. Moi, je ne peux pas de rester dans la maison puis de rien faire. Puis, j'en ai rien avec moi. Je n'ai pas une teinture mère. Je n'ai pas de réserve de tout ça. Puis, c'est là qu'on a décidé de vendre nos deux maisons puis d'acheter autres deux maisons. Une à côté de Trois-Rivières, puis l'autre à Roumanie. Puis c'est là que on a commencé vraiment à devenir autonome. Parce que moi, je suis chanceuse, j'ai un mari qui aime énormément le système solaire. Donc, à Laval, j'étais l'indépendante. J'ai fait une demande pour mettre le système solaire d'Alex à la ville sur le toit, puis ils nous ont refusé. Donc, à cet âge-là, en 2013-2014, nous, on était déjà indépendantes, mais pas à toutes, mais maintenant, oui. Maintenant, on est 80% indépendantes. Puis, je suis très contente d'avoir fait tout ça avec Alex. Puis, entre-temps, je suis allée chercher d'autres compétences que malheureusement le Canada ne reconnaît pas, mais c'est pas grave, je l'ai fait pour moi, puis je l'ai fait pour pouvoir enseigner encore plus avancé à nos étudiants. Je suis allée chercher à côté de le titre de naturopathe les accréditations en Europe en oncothérapie, en phytothérapie, puis aux États-Unis en nutrition holistique auto-immune. Puis moi, ce que ça me passionne énorme, c'est de donner le pouvoir aux femmes
aux hommes aussi, bien sûr, moi, je rien contre, j'aime bien tout le monde, mais c'est nous, les femmes, qui on prend soin de nous. Puis, avoir je vais juste vous donner quelques exemples. Avoir 5 plantes dans votre petit jardin, même si vous n'avez pas un jardin là, si vous avez un balcon, puis d'avoir 5 pots, un pot de menthe, un pot de mélisse, un pot d'échinacée, un pot d'origan, un pot d'agripomme cardiaque, parce que la menthe, ça va vous aider énormément pour votre digestion. La mélisse, c'est pour vous relaxer le soir, pour bien dormir. L'agripomme cardiaque pour faire face aux palpitations que ce monde fou nous donne. L'agripomme, c'est incroyable. Puis tout ça sont des plantes vivaces. Moi, c'est ça qui me passionne parce qu'on a beaucoup de choses vivaces au Québec. Puis quand la pandémie a frappé, j'ai dit, Isabelle, je vais tout étudier, je vais tout prendre ce que ma grand-mère m'a appris, puis je vais tout prendre, toutes les plantes vivaces du Québec, toutes les annuelles qui s'autoresèment, puis on va devenir indépendant. C'est ça qu'on a fait, Isa. Hein? Donc, avoir un plan d'échinacée, ça va vous permettre de vous faire une teinture pour l'immunité. Avoir un plan d'agripomme, mais tout ça, ça reste pour l'hiver, ça va, comme je dis, anti-palpitation. Donc, tout ça, vous allez apprendre dans nos formations. Et aussi, mettre des légumes qui peuvent rester dans la terre, puis de sortir le printemps, puis de se multiplier dans la terre. C'est incroyable toute la richesse qu'on peut avoir. Puis d'avoir des serres, des solaires. C'est magnifique. C'est devenir indépendant, c'est magnifique. Cette année, l'année passée, j'ai planté 40 arbustes de myrtilles sauvages canadiennes et myrtilles sauvages sibériens qui vont rester, qui vont nous donner beaucoup de fruits, car les polyphénols, vous allez apprendre tout ça, les polyphénols des myrtilles sont les meilleurs pour maintenir l'élasticité de vos artères. Il n'y a rien qui batte ça. L'ail puis les polyphénols des petits fruits. C'est ça. Donc, je vais vous parler un peu de l'inflammation chronique. Parce que si vous regardez autour de nous, notre corps lâche, de plus en plus de gens souffrent. Puis moi, quand je peux voir mon médecin dans 4 mois ou dans 3 ans, dans 2 ans, je dis non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Moi, en connaissant la médecine, puis avec ça, le soin intensif, je me suis dit, ça se peut pas, il va mourir d'ici 2 ans. C'est pas normal, ça. Des fois, le fait que tu n'as pas une opération cette semaine, mais tu vas l'avoir dans un mois, mais tes cellules cancéreuses peuvent partir partout, puis garde, tu es hypothéqué, c'est comme ça, en tout cas. Donc, pour vous parler d'inflammation chronique, il y en a plusieurs types d'inflammation chronique dans notre corps. Oui, c'est possible qu'il y a, par exemple, on avait une amygdalite aiguë, par exemple, puis vous avez fait de l'amygdalite 7 mois, vous le faites d'ici 2-3 mois, vous le répétez, à un moment donné, votre corps n'est plus capable de se guérir lui-même. Vous avez pris des antibiotiques, on a détruit la flore intestinale. Je ne suis pas contre les médicaments, je vais vous dire depuis le début, je ne peux pas être contre les médicaments, je n'ai jamais été. Puis, des fois, les Roumains ils s'énervent sur moi parce que je les envoie voir leur médecin pour continuer. Mais il dit, mais pourquoi tu m'envoies? Je dis, parce qu'il faut faire les choses intégratives. Prendre le meilleur de la médecine traditionnelle, puis prendre le meilleur de la médecine naturelle pour ton bien-être, puis c'est parfait, ça. Parce que tu ne peux pas lâcher les médicaments que tu as pris déjà depuis 10-15 ans, ça ne marche pas. Donc, c'est très important de prendre vos médicaments. Puis à côté, comme Élise a dit, on va changer tout notre style de vie. Puis ça, c'est autre chose. C'est le médecin qui va vous couper les médicaments. C'est sûr et certain si vous faites des choses qu'il faut faire. Mais pas nous les naturopathes. Donc pour continuer, revenir à mon amygdalite, donc si vous avez fait ça, puis se transforme dans une amygdalite chronique,
Mais là, c'est comme ça qui peut arriver dans chaque organe de votre corps. Puis Élise parlait de système nerveux. Moi, je peux vous parler de l'intestin, car dans nos cours, on parle énormément d'alimentation anti-inflammatoire. Puis alimentation, la vraie alimentation anti-inflammatoire, parce que sachez que manger de l'avoine et de maïs ou de camut ou d'épeautre, ce n'est pas la vraie alimentation anti-inflammatoire. Nous, on prend, moi et Isabelle, on est branchés avec des grands scientifiques. Puis on a commencé avec le professeur Dr Senialé, qui était le père de l'alimentation anti-inflammatoire, n'est-ce pas, Isa? Donc, pour revenir à ça, l'intestin, c'est notre centre de commande, c'est le deuxième cerveau. Puis, qu'est-ce qui se passe dans votre intestin en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on boit, en fonction de comment on est stressé, en fonction des pesticides qu'on ingère, en fonction de molécules étrangères. Toute part de là, l'inflammation chronique tacite, qu'on ne le voit pas, puis il sera distribué par l'intestin poreux. Puis on va produire soit l'inflammation chronique dans d'autres organes, soit l'inflammation auto-immune. Puis là, il y en a de plus en plus des études. Actuellement, ça sort des milliers d'études. Je vais vous dire avec une grande, en état humble, parce que pour moi, c'est pas ça important, mais moi, je suis passionnée de ça. J'ai plus que 30 000 études lues. Puis actuellement, les études qui sortent, c'est le lien entre l'intestin puis la neuroinflammation. Comment l'intestin peut donner l'Alzheimer, puis comment il va produire l'inflammation de nos neurones, puis comment il va produire l'anxiété, puis comment il va produire la dépression, puis comment l'intestin va produire la rhinite allergique, l'inflammation de tous nos bronches. Même si j'utilise maintenant des termes, je les fais pour que vous compreniez, parce que chacune de notre système a un système immunitaire spécifique. Les poumons ont leur système immunitaire. Le cerveau a leur système immunitaire. Les os, les muscles, les articulations. Les os, quand la personne souffre d'ostéoporose, ce n'est pas parce qu'il souffre de manque de calcium. Ça, c'est juste une partie. Parce que l'os est fait de 19 éléments. Donc, pratiquement, nous, on perd de la matrice osseuse par la cause de l'inflammation chronique. Le calcium, la vitamine D, c'est juste 2 parties de 19. Puis quand vous avez mal, comme on est raqué ou quand on a, comme je peux dire, quand on se réveille puis on sent qu'il y a mal, on a mal au muscle, on a mal aux articulations, on est fatigué, c'est parce que notre corps n'a pas récupéré la nuit. Puis le corps dégringole de plus en plus parce que cette inflammation est tellement tacite, tellement... elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais on se réveille avec des défaillances. On se réveille avec l'incapacité de se concentrer, avec des déficits d'attention, de diminution de notre vue. Moi, je porte des lunettes, mais j'ai un plus 0,5. Je passe ma journée au moins 15 heures devant l'ordinateur en consultant des gens ou en écrivant les cours. Donc, je dois protéger mes yeux que je veux pas. Puis en plus, je souffre d'un astigmatisme de plus 0,5 depuis toujours. OK. Puis après ça, vous avez, par exemple, on a des problèmes au niveau de la thyroïde, soit que hypo ou hyper, ou on a des insuffisances cardiaques, insuffisance artérielle, on a les mains puis les pieds froids, on a les muscles qui nous font mal, on a des insuffisances veineuses, les varices, on a des insuffisances digestives, on fait des gaz, on est ballonné, on est constipé ou soit on est en diarrhée parce que c'est partout de l'inflammation tacite. Puis, quand j'ai fini la médecine, on avait 5 maladies, nous, en Roumanie, qui étaient des maladies auto-immunes. Aujourd'hui, on a plus que 180. Juste que vous comprenez, l'athérosclérose commence à 7 mois dans le ventre de la maman, dans le bébé dans le ventre de la maman. Puis, dans la plaque d'athérosclérose, vous avez des mauvaises bactéries de la bouche, puis de l'Helicobacter pylori, puis des virus. Juste que vous comprenez comment le corps est lié un à l'autre. Donc,
Isabelle m'avait dit ce soir de vous parler aussi des solutions, pas seulement des problèmes. Puis j'aimerais bien vous parler des solutions. Moi, je ne sais pas, Isa, combien de temps j'ai, puis jusqu'où je peux m'éteindre parce que moi, j'ai un problème moi, avec le temps. J'ai toujours eu un problème avec le temps. Euh, Peut-être que tu pourrais parler une dizaine de minutes parce qu'il y aura une période de OK, 15 minutes. super. OK. Donc, peut-être que vous pouvez noter maintenant quelques idées que je vais vous donner regardant notre mode de vie anti-inflammatoire. Euh, j'ai fait plusieurs conférences, vous les avez sur nos sites. Puis, je vais continuer à faire, mais je voulais qu'on passe notre temps pour bien vous parler de nos programmes de santé, puis des programmes de naturopathie. Puis, je vais laisser Isabelle faire toutes les choses qu'il faut. Puis après ça, on va recommencer nos conférences. Mais j'aimerais vraiment vous parler de cette maladie, de ces modes de vie anti-inflammatoires. Donc, pour vous donner quelques idées, le problème, c'est l'hyperperméabilité intestinale, l'intestin poreux, qui c'est la cause de pratiquement tous nos problèmes de santé. Alors, pour faire face à ça, il faut vraiment réduire les agresseurs. Puis quand on parle des agresseurs, on parle beaucoup de tout ce qui est blanc. Le sucre blanc, la farine blanche, le gras blanc, tout ce qui est pas coloré. Parce que ça contient beaucoup de mauvais gras, puis un grand excès de sucre. 40% de personnes au niveau mondial aujourd'hui souffrent de syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est alors quand vous avez du gras autour de la taille, quand votre pression dépasse 130 avec 85 mm mercure, quand votre glycémie dépasse 5,5 mmol par litre, quand vous avez le cholestérol, le mauvais cholestérol élevé, puis le HDL, le bon cholestérol bas, quand vous avez des rages de sucre, rages de sel, OK, si vous avez au moins 3 de ces 5 signes-là, le médecin va vous mettre le diagnostic de syndrome métabolique. Donc, ça, c'est aussi une inflammation chronique. Alors, quoi faire? C'est vraiment privilégier les bons gras, les oméga 3 de bonne qualité, de poissons gras petits comme les sardines, le maquereau, parce qu'en plus, le cerveau, 60% de notre cerveau est fait de gras. Tout notre système nerveux, pratiquement, il y a des enveloppes de myéline. Là, on parle vraiment de grosses nerfs, puis qui est fait de gras. Donc, normalement, on doit avoir une molécule d'oméga 3 pour 3 molécules d'oméga 6, mais la plupart des gens ont une molécule d'oméga 3 pour 20 ou 30 molécules d'oméga 6 avec notre alimentation d'aujourd'hui. Aussi de manger le plus coloré possible, puis de mettre les légumes. Les légumes devraient rentrer dans votre assiette dans à peu près 60-70% de l'assiette. Puis la plus colorée possible. Puis ne jamais mélanger les fruits avec le repas. Les fruits, il faut prendre toujours entre le repas, car les fruits se digèrent très vite. Puis, si vous les mélangez avec d'autres choses, alors ils vont fermenter, puis ils peuvent donner de l'acétone, puis l'acétone, c'est un produit cancérigène. Donc, c'est vraiment important d'avoir une alimentation très, très, très colorée, beaucoup de légumes, les plus crus possible. Je sais qu'il y en a des gens qui ont de l'inflammation sur l'intestin, puis ils ne peuvent pas manger du cru, je comprends tout ça, mais au moins faites à la vapeur, al dente, OK? Puis réduire vraiment le sucre raffiné, adopter une alimentation à indice glycémique bas, réduire les produits ultra transformés, l'excès d'oméga 6, toutes ces huiles-là, l'huile qui n'est pas extra vierge pressée à froide, réduire le plus possible les gluten et les produits laitiers de vache, parce que ça, c'est toute une discussion, mais on a tout un programme sur l'alimentation anti-inflammatoire, immunoalimentation anti-inflammatoire.
prendre des prébiotiques comme les fibres par exemple, le poireau, l'ail, l'oignon, tout ça, avec des légumes amers. Tous les légumes amers, la chicorée, la pissenlit, tous les crucifères, ça fait extrêmement bien à votre flore intestinale. Prendre des probiotiques, des aliments fermentés, lactofermentation. On enseigne la lactofermentation à l'école. On a une étudiante extraordinaire qui nous avait fait des démonstrations de lactofermentation. Merci, Andrea, pour ça. Puis, on vous montre comment tout faire. Ça, c'est magnifique de mon point de vue. Et aussi les bouillons d'os, les collagènes. Maintenant, c'est toute une saga au alentour de collagène. Juste 2 minutes, 1 minute pour le collagène. On a 5 types de collagène. Donc, il vous faut, malheureusement, le collagène, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, puis il y en a beaucoup de gens qui utilisent le collagène qui n'ont pas de résultats. Premièrement, parce qu'il y en a des produits qui n'ont pas de pouvoir, donc il y a beaucoup de suppléments qui écrivent sur l'étiquette, pas de la pilule. Ça, c'est une autre chose dans laquelle on apprend à l'école de choisir des suppléments haut de gamme. OK? Puis, une autre chose, c'est que toute la synthèse de collagène de notre corps, ça parle de la vitamine C, mais 50% des gens sont carencés en vitamine C. Alors, ça ne donne à rien que vous prenez de collagène pour la peau si ça vous fait mal aux articulations. OK? Donc, par exemple, pour réparer l'intestin, mais il vous faut de collagène de type 1. Pour réparer les articulations, il vous faut de collagène de type 2. Dans les artères, ça rentre le collagène de type 1, 3 et 4. Donc, c'est toute une science en arrière, puis c'est fantastique si vous allez comprendre juste 10% de ce que nous, on vous enseigne. Il n'y a plus personne qui peut vous tromper à ce niveau-là, puis vous vendre n'importe quoi. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est je parlais des suppléments haut de gamme. Par exemple, le magnésium thréonate. Le magnésium thréonate, c'est la seule forme, la magnésium qui passe la barrière hémato-encéphalique pour arriver dans vos neurones. C'est la seule formule. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on vous donne, il y a beaucoup de trucs que je dis à tous nos étudiantes. Je dis, quand vous commencez nos cours, prenez des cartables, puis mettez par lettres, puis écrivez les pépites en or, parce que je dis tellement de choses à côté, puis là, vous voulez écrire, puis là, si vous ne l'écrivez pas, vous ne savez plus dans quel cours il est. C'est ça. Donc, tout ça pour vous rendre autonome, tout ça pour vous apprendre à avoir un mode de vie anti-inflammatoire, tout ça pour mieux gérer le sommeil, comme a dit Élise, pour avoir moins d'inflammation aux muscles, pour réduire votre exposition aux pesticides, aux plastiques, aux métaux lourds, pour diminuer actuellement tout ce qu'il faut faire, c'est de vraiment ne pas déranger le système immunitaire. Si vous comprenez que on doit avoir un mode de vie anti-inflammatoire pour ne pas énerver le système immunitaire, l'inflammation, ça va être vraiment beaucoup diminué dans votre corps. Je n'ai pas dit que ça n'existera pas, mais je dis qu'aujourd'hui, la santé est un luxe. Dans les prochaines années, ça va être le Ferrari, le Lamborghini. À ce prix-là, on va avoir la santé. Si vous regardez autour de vous, là, moi, seulement la semaine passée, j'ai eu 2 qui sont partis. Une a 23 ans, puis une a 36 ans, au alentour de moi. Puis la santé est un luxe, puis sera un très, très, très grand luxe. Puis c'est le temps que vous commencez vraiment à tirer toutes les ficelles, de dire en guillemets, de votre part pour rester en santé, parce que c'est à vous de prendre votre soin de vous-même. Nous, on est bien beau ici de parler, mais quand on finit cet webinaire, vous restez avec vous. Donc, vous allez pouvoir rester avec tout notre enseignement pour que vous commencez à faire des petits pas comme nous, on a fait, puis d'être de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça zone de mieux en mieux, pour pouvoir être de mieux en mieux. Alors, je pense, Isa, que j'ai épuisé mon temps.
Ah, on ne t'attend pas, chérie. Merci énormément, désolée. Merci énormément, ma belle Lily. Merci beaucoup. Je suis certaine que ça a suscité beaucoup de questions. Nos deux super. En plus, Liliana, on l'appelle le médecin dans le jardin parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein? Elle nous montre vraiment comment reprendre le pouvoir sur notre santé par tout ce qui est de nature, comme Élise disait tout à l'heure, l'importance de retourner dans la nature. On a tout dans la nature, en plus de toute la science qu'elle nous montre. Donc, maintenant, on va ouvrir la période de questions. Juste avant, j'aimerais vous dire que demain, n'oubliez pas d'être là parce que demain, on sait que justement, on parlait de la nature, puis on parle de l'environnement. Bien, on sait qu'il y a plein de substances autour de nous qui sont invisibles, qui nous affectent de plus en plus. Ce qu'il y a dans les plastiques, ce qu'il y a dans les Wi-Fi, ce qu'il y a dans tout ce qui est invisible dans les peintures, etc. Donc, il faut savoir les produits qu'on utilise pour faire le nettoyage, etc., ce qu'on se met sur la peau, tout ça. Il y a plein de choses qui perturbent nos hormones, qui perturbent notre système, qui sont invisibles, mais qui nous rendent vraiment malades. Donc, il faut apprendre à les identifier. C'est pour ça que notre école a des experts du corps, de l'esprit et de l'environnement. Et donc, on aura demain André Fauteux qui est vraiment un expert lui aussi dans le domaine, qui va nous parler de tout ça. Et on aura aussi Stéphanie qui va nous donner des alternatives à tout ce qui est toxique dans nos maisons. Donc, elle va vous montrer comment même fabriquer certains de vos produits. Moi, je suis allée en voyage avec elle, puis c'est elle qui fabriquait sa crème solaire. Donc, c'est vraiment parce que justement, on se met de la crème solaire, mais en plus, il y a beaucoup de produits toxiques dedans. Donc, c'est ce que ça aide vraiment. Donc c'est tout ça qu'on va apprendre demain. Alors, je vous invite à être avec moi demain soir, même heure. Vous allez recevoir le lien de la rediffusion d'aujourd'hui en même temps. Donc, maintenant, on ouvre la période de questions. Je vous écoute. Merci. En fait, je vous lis. Mathieu va vous lire dans le chat ou dans les questions-réponses. Et oubliez-moi pas jeudi aussi. Jeudi, je vais avoir un moment avec vous particulier pour la quatrième webinaire.